La meuf, elle porte un t-shirt Londres avec un kilt. Yeah! C'est pas un kilt. On va faire l'Outlander tag. Effectivement, j'arrive après la guerre, après la bataille de Culloden, pour ceux qui ont la référence. Outlander, c'est ma série favorite avec Lucifer. I can do that. I can totally that. I can be that man. You know, I'm no Sassenach. Oh my God! Oh my God! Et la saison 5 arrive le 16 février. Que je suis joie! Voilà, j'attends ça avec impatience. Il faut savoir qu'Outlander, je vous ai dit que les séries, j'ai commencé à regarder quand j'avais 15 ans. Outlander, j'ai les suivi dès le départ, dès que ça a été lancé. Donc j'ai tout regardé quand ça se suivait. Je me suis arrêtée au niveau de la saison 4, je crois, car je passais mon bac, il me semble. Et donc du coup, je crois que j'avais vu juste les 3 saisons plus un petit peu saison 4 et j'ai décroché. Et récemment, j'ai appris qu'il y avait la saison 5 qui allait sortir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et ben je me suis fait un blocus pendant les vacances de Noël où j'ai regardé les 3 premières saisons, puis à partir de la rentrée j'ai vite fait terminer la 4ème saison histoire d'avoir l'histoire bien fraîche dans ma tête, etc. Mais c'est toujours un kiff, donc je sais que c'est toujours ma série favorite. Qui dit série favorite dit il y aura des séries de vidéos sur Outlander, j'en ai déjà prévu un certain nombre. Pour l'heure ce sera un tag qui consiste à répondre à quelques questions en citant des couples, des personnages, des livres, et en faisant un rapprochement avec Outlander. Et moi la particularité c'est que je vais vous citer un livre roman et un livre manga. Voilà, sans plus tarder on peut commencer véritablement la vidéo. J'espère que mon générique vous l'apprécierez, j'ai mis du temps à le faire hein, et vous allez voir il y a des références à chacune des saisons, même à la 5 grâce au trailer. Vous touchez des menhirs et vous vous retrouvez transporté dans le temps. En quelle année ou à quelle époque aimeriez-vous vous retrouver? Alors déjà, je pense personnellement que si je touchais des menhirs ou quoi que ce soit d'autre pour me faire voyager, je serais complètement paniquée, hein, parce que c'est vrai, c'est l'inconnu, c'est un nouveau truc. T'as pas eu le temps de préparer ton voyage et que moi j'aime tout planifier, ça va être chaud. Mais en plus de ça, je suis une extrême passionnée d'histoire et qu'on n'a toujours pas inventé quelconque machine à remonter dans le temps. C'est vrai que c'est une question difficile, vous allez voir, c'est la seule question du tag qui va prendre 30 ans parce que c'est vraiment la question la plus importante pour moi. Et ça dépendra clairement de l'endroit où est-ce que je vais atterrir. Voilà, l'époque va dépendre de l'endroit où j'atterris. Si c'est mon pays, donc la France, forcément j'aimerais découvrir l'époque de Louis XIV, donc de Louis le roi Soleil. Effectivement aussi j'aimerais bien découvrir l'époque de Louis XVI, Louis le Bien-Aimé, comme notre jeune Claire a eu l'occasion de découvrir dans Outlander. Mais surtout moi personnellement pour la Révolution française, dans le sens où il n'y a pas longtemps j'ai lu chez Kurokawa le manga La psychologie des foules et on montrait Robespierre, la Révolution française et tout, et clairement j'ai eu les larmes aux yeux. Ça m'a plu, enfin c'est triste, c'est pas une époque heureuse, mais en même temps après ils avaient l'espoir d'avoir une époque, d'avoir un monde, un pays plus lumineux, voilà, et c'est clairement quelque chose que j'aurais voulu voir de mes propres yeux. En même temps c'est vrai que le roi Soleil c'est plutôt l'époque qui me plairait le plus, là où il y a eu le roi Soleil, parce que déambuler avec de belles robes, quand la France est à son apogée, son prestige, bon évidemment enlever le manque d'hygiène, les maladies, les empoisonnements, hein, mais voilà, je ne prends que le bon. À la France du 18e siècle avec tous les fastes de Versailles, l'époque de Jane Austen également, parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément, que ce soit elle ou ses sœurs, parce qu'il y a une de ses sœurs qui a fait Les Hauts de Hurlevent, qui est un de mes romans favoris, je crois qu'il est dans mon top 5 il me semble, et donc Jane Austen qui est absolument exceptionnelle, voilà. Je pense que si je l'avais rencontrée, je serais heureuse, j'aurais discuté
avec elle, on aurait eu plein de choses à se dire. Si c'était l'Amérique, bah clairement j'aurais bien, alors pas forcément voulu vivre la guerre de sécession, non, mais j'avouerais que j'aurais bien voulu vivre la guerre d'indépendance qui donc a opposé les résistants à l'Angleterre, et parce qu'en fin de compte, comme dans Outlander saison 4, j'aurais voulu rencontrer George Washington. Voilà, j'ai plein de questions à lui poser. J'aurais voulu aussi converser avec sa femme qui a l'air d'être une femme d'esprit exceptionnelle. D'une manière générale, voilà, aller dans les époques où il y a eu les personnes qui ont changé, qui ont marqué l'histoire, style Thomas Edison ou Galilée, qui est conditionné en fonction de l'endroit où j'atterris. Si c'est l'Angleterre, bon, j'aimerais bien découvrir le 16e siècle, hein, bah, j'ai un petit peu abusé des Tudors aussi. La série. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors. Une fourchette des années 1850 à 1900, voilà, je sais pas trop comment expliquer plus précisément à Londres. Donc au cœur de l'époque victorienne, une époque comme vous l'avez compris qui me passionne énormément, tout simplement j'aurais rêvé de me promener avec Sherlock Holmes, oui je sais, dans la rue, résoudre des énigmes avec lui. Ah bah en même temps, je suis fan de Black Butler, hein, de Doyle, de Conan, de Scribble, hein. Bon par contre j'aurais pas trop voulu rencontrer Jack l'Éventreur dans la rue, ou Red Sutcliffe aussi. J'aurais bien voulu entendre Big Ben sonner pour la première fois, assister au premier temps du métro londonien, je sais pas s'il s'appelle Subway, non c'est Underground pour Londres, et Subway c'est pour les États-Unis. Et voilà, à l'instar d'ailleurs en France, j'aurais bien voulu assister à la création de la Tour Eiffel, bon ça a pris du temps donc ça va être chaud. Si par contre j'étais en Écosse, j'aurais bien voulu vivre pendant le règne de Mary Stuart. Oui je sais, j'ai un petit peu abusé de la série. Si on s'éloigne de la Renaissance pour aller vers le siècle des Lumières, hein, et qu'on reste toujours en Écosse, je dirais quand même que j'aimerais bien être avant la bataille de Culloden. Quoique non, plutôt après la bataille des Culloden, parce que même s'il n'y a plus, voilà, il y a eu la destruction de la culture des Highlanders, etc. D'ailleurs on en parle beaucoup dans Outlander. Bah, j'aurais voulu voir comment ça s'est fait, etc. Comment ils en sont sortis. Pareil, au Japon, j'aurais bien voulu vivre à l'époque où en fait les samouraïs n'existaient plus entre guillemets, enfin ils étaient disséminés partout dans le Japon. Voilà, ça commençait à s'industrialiser, etc. Forcément, concernant mon pays favori, l'Italie, donc si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à voir la vidéo. J'aurais bien voulu être en plein dans le royaume de Valence, vers Naples, tout ça, tout simplement parce que là aussi j'ai abusé de la série Borgias. D'ailleurs, faut savoir qu'en philo, mes seules bonnes notes, c'était quand il y avait un petit peu de l'histoire, style Borgias, psychologie des empereurs fous, etc. Parce que les séries, je les ai bouffées, les livres d'histoire, je les ai bouffés, c'est mon gros kiff. Alors ceux qui les connaissent pas, les Borgias, c'est quand même des familles assez cheloues, donc ils ont fourni des cardinaux, des papes, des rois, des reines, il y avait des histoires d'empoisonnement, d'inceste, de luxure, d'acédie, d'homicide, de fratricide, enfin c'est... ouais, il y a de quoi faire, hein. Tu regardes les Tudors, les Borgia, c'est déjà pas mal, hein. Où tu relativises grandement ton époque. Si la Renaissance, hein, j'aurais bien voulu être du côté de Léonard de Vinci, de quand il a inventé ses inventions extraordinaires. J'aurais bien voulu être aussi aux côtés d'Erasme de Rotterdam, voilà, qui est à mon sens le plus grand humaniste. Je suis fan du monde celtique, j'aurais bien voulu aussi être accueillie gentiment dans une tribu d'Amérique avant leur colonisation. Même pas des êtres humains. Chassons ces païens. Puisqu'ils ne sont pas blancs, ils sont forcément méchants. Il dit pourquoi. Pourquoi il dit pourquoi. Plus visiter l'Égypte antique, et clairement c'est mon époque phare. Néfertiti, Cléopâtre, Toutankhamon, Toutmosis, c'est ma vie. Les Grecs. Alors moi forcément, merci Spartacus. Ah mais je vous avais prévenu que j'étais fan d'histoire, je suis vraiment très chaude, ça peut durer 30 ans avec moi. Claire est une excellente infirmière, et d'ailleurs plus tard elle deviendra médecin, même chirurgien. Si vous pouviez avoir la même compétence d'un perso de fiction, quel serait-il? Moi je me verrais bien en aventurière, exploratrice, écrivaine, experte en archéologie, en histoire de la civilisation, en théologie, voilà, bodybuildeuse, non je rigole pas bodybuildeuse, mais bref, pour rester simple,
simple, je dirais la compétence de soigneuse, de guérisseuse de Claire, mélangée, mixée avec la grande culture historique de son époux du XXe siècle, Franck. Voilà, ça pourrait rester simple, tout simplement parce que Claire, voilà, déjà elle s'épanouit pas face au sang, elle peut recoudre quasiment n'importe quelle blessure, j'ai envie de te dire, mais le point le plus important, je pense, dans sa compétence, si je puis dire, et qui fait d'ailleurs partie de ma bucket list, donc je vous ferai bientôt une vidéo sur ma bucket list, mais je vais vous le dire maintenant, c'est qu'elle est herboriste, elle connaît les plantes, leur utilisation médicinale ou aphrodisiaque ou autre d'ailleurs, et je trouve ça absolument passionnant. Vos compétences physiques, par contre, j'aimerais bien manier l'épée, enfin ça va, je sais manier les poings, j'ai fait des sports de combat, je sais faire un peu d'escrime. Pour faire, effectivement, c'est vraiment manier une véritable épée, dans le sens que si tu tombes face à des brutes, et ça arrive souvent à un moment ou à un autre dans une saga historique ou une fantasy, bah faudrait savoir se défendre et en fait tes poings ça sert à rien. Si à l'époque où tu vas il n'y a pas de flingue, bah vaut mieux savoir utiliser une épée. Et mon gros kiff, et ça fait partie d'un de mes vœux que j'aimerais réaliser plus tard, c'est de savoir tirer à l'arc aussi bien que Katniss dans Hunger Games ou la femme du chasseur dans Blanche-Neige et le chasseur. Voilà, parce que ça pourrait être très utile, surtout si jamais mon rêve de vivre dans une tribu d'Indiens se réalise un jour, vous voyez le lien? Je pense à tout. Alors sinon, en capacité dans les mangas, je sais pas, est-ce que ça compte si je cite la légende de Korra? J'aimerais pouvoir manipuler l'esprit des gens, dans le sens la maîtrise du sang. On voit à un moment un des personnages qui arrive à contrôler des animaux, en fait ça fait mal malheureusement à l'esprit, mais l'animal finit par faire exactement ce que la personne veut. Voilà, c'est un des pouvoirs qui me plairait le plus, je pense, dans les animés. Il n'y en a pas d'autres, à part les pouvoirs de lévitation et de lire dans les pensées, voilà. Alors il est clair que Jamie est Claire. Ah, je veux respirer l'intelligence quand je fais des blagues comme ça. C'est sûr que Jamie et Claire sont faits l'un pour l'autre, c'est un couple goal, c'est les âmes sœurs absolues quoi, enfin tout le monde aimerait que son mec ressemble à Jamie. Non, je déconne. I need some help on my date. I'm going on a date. I wondered if you could like give me some advice. Date for the evening. Now, I've arranged everything, your flights, hotel, even a candlelit dinner together at the Might Peak Challenge Gala. And while I might know a thing or two about 18th century romance, tout le monde rêverait d'être uni à son compagnon ou à sa compagne avec le même amour inconditionnel que Jamie et Claire. Bon, à moins que votre kiff ce soit les coups d'un soir, mais je veux dire les personnes qui veulent des relations durables, d'amour fou, etc. Et bah c'est vrai que Jamie et Claire c'est un exemple parfait si je puis dire. Et donc quel est mon couple de fiction favori? Ben ouais, bah Claire et Jamie, hein. Clairement c'est des questions pièges. Les deux ensemble ils ont une alchimie, je suis désolée, même Brie et Roger n'arrivent pas à reproduire ça à l'écran, même si j'aime ce couple, mais ils n'ont pas une telle alchimie que les acteurs de Claire et Jamie. Ah, mon prof de spécialité dit que la trinité d'un couple c'est la cohabitation, la communication et la fellation. J'espère que je ne serai pas censurée par YouTube, mais c'est exactement ce qu'il dit. Moi je pense que la clé d'un couple c'est la confiance, l'amour et l'honnêteté. Mais sinon, on va essayer d'étoffer un peu. Dernièrement, je me suis acheté After. Je l'ai dévoré, j'ai également vu le film. Et donc voilà, j'aime Tessa et Hardy. Tout simplement, ouais, mon choix peut paraître un peu étrange, mais malgré tous les obstacles qui surmontent, les jugements des autres, leur peur propre par rapport à leur couple ou par rapport à leurs ténèbres personnelles, hein, comme dit Jamie, on a tous une forteresse derrière lesquelles on cache ses plus sombres secrets. Ils savent qu'ils sont faits l'un pour l'autre, ils vont tout faire pour le prouver. Orgueil et préjugés, aussi un de mes bouquins favoris. Darcy et Elizabeth, que ce soit dans le bouquin ou dans le film qui a été porté entre autres par Keira Knightley, parce qu'ils vont réussir à changer mutuellement l'un pour l'autre, malgré le fait que à leur première rencontre ils ne s'appréciaient pas du tout. Les protagonistes doivent surmonter des épreuves de la vie ou en rapport avec eux-mêmes, donc clairement c'est tout pour me plaire. Et accessoirement, voilà, c'est un de mes couples récemment que j'ai bien aimé, Gideon et Gwen, de la trilogie Rouge Rubis, Bleu Saphir et Vert Émeraude, il me semble. Voilà, c'est un petit couple que j'ai bien aimé, autant dans le film que dans les bouquins. Les bouquins, je les ai pas encore achetés, mais je les ai lus et clairement, bah j'adore.
Ah ouais, ils sont vraiment très... Alors dans les mangas, ça va aller très rapidement. Les deux couples que j'aime le plus, il y en a plein. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram parce que j'ai fait 3 stories, une husbando où je vous mets tous les mecs de manga que j'adore, une story waifu où c'est toutes les meufs de manga que j'adore et une story ship, tous les couples de manga et d'anime que je surkiffe. Usui Takumi et Misaki Ayuzawa de Keiichiro Maid-sama. Voilà, magnifique. Voilà, si vous n'avez pas vu Keiichiro Maid-sama, mais regardez, c'est waouh, cœur sur vous. Et aussi Kirito et Asuna, voilà. Kirito est un de mes husbando, mais il est très loin dans le classement par rapport à d'autres mecs. Par contre, Asuna, c'est ma waifu avec une autre, je vous laisserai découvrir qui. Mais ensemble, je trouve que c'est une des plus belles relations, tout anime et manga confondus. Ce qui me saoule par contre, c'est qu'ils sont pas souvent ensemble, surtout dans les dernières saisons. Et voilà, Kirito Asuna et Usui Misaki. La fin de la première saison de Outlander était choquante. Quel livre vous a retourné? Alors la fin de Outlander saison 1 a été très choquante, je vais pas spoiler ici mais vraiment j'ai eu les larmes, j'étais pas bien, je crois que c'est un des rares moments où j'ai pleuré alors que je pleure jamais pour un livre ou pour une série. Au niveau roman si je puis dire, bah forcément encore une fois je vais pas être très originale mais Outlander, le tome 2, le talisman, bon il y avait la scène de ce qui est arrivé à Jamie qui m'a fait du mal, il y a la scène de ce qui va arriver au couple concernant à leur progéniture, si je puis dire, sans trop spoiler, qui m'a fait vraiment mal. Certaines personnes reprochent à la partie qui se déroule en France d'être longue, etc. C'est vrai, mais moi clairement par rapport à la partie de la bataille de Culloden, c'est la partie que j'ai préférée dans la saison 2. Voilà, je vous dirai mes épisodes favoris à un moment donné, je vais les classer, mais il faudra attendre qu'il y ait un peu plus de saisons qui sortent. Je pense au moins qu'Outlander elle a au moins 10 saisons devant elle. Genre il y aura 10 saisons, maximum 11 saisons je pense. Et La colline aux esclaves qui m'a retournée. Et dans le même registre pour les mangas, ce serait La cité des esclaves qui existe également en animé. Mais je vais pas me distendre sur ce roman ni sur ce manga parce que j'avais prévu de vous en reparler dans une vidéo dédiée. L'Écosse a des paysages magnifiques mais aussi des châteaux surprenants. Quel royaume ou quel château, manoir aimeriez-vous habiter? Bah est-ce que je peux vous rappeler que je suis fan de Harry Potter, que ça fait depuis 2019, début 2019 que je dis que je vais faire des vidéos d'Harry Potter et je n'en ai toujours fait aucune. Donc je pense que vous avez capté que j'aimerais visiter Poudlard. Ses couloirs, ses tours, ses passages secrets. Ah mais moi ce que j'aime le plus c'est la salle qui disparaît ou alors les escaliers qui changent toutes les 2 minutes. Ouh non, la salle où il y a le jeu d'échecs géant. Mais moi un mec qui joue aux échecs... la forêt interdite, les cours, le bestiaire, mais Harry Potter c'est ma vie. Emprunter le petit passage pour monter chez le proviseur, ça aussi ce serait vraiment fabuleux. Et sinon je sais que dans ma vidéo The Witcher, regardez comment elle fait des liens avec ses autres vidéos. J'ai dit que Game of Thrones m'avait un petit peu déçu sur la fin, mais que ça restait quand même dans mes séries favorites et dans mes bouquins, saga favorite aussi. Eh bien, effectivement, j'aimerais bien vivre dans le palais de Port-Réal parce que j'ai des goûts de luxe. Je vous ai déjà dit que j'étais la princesse au petit pois dans ma vidéo sur le voyage, voilà. Et donc ce sont les pièces ouvertes, les paysages, c'est fascinant. Climat clément, des jardins magnifiques, la mer est à proximité. Dans un manga, qu'est-ce qui me plairait? Ce serait un monde qui n'existe pas, style dernièrement, j'ai vu Wonderland, un royaume sans pluie. Le film j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais il est pas exceptionnel, hein, je lui ai mis 5 sur 10, allez voilà, 5,5 sur 10. Mais j'aimerais bien visiter ce monde là, il est magnifique. Sinon j'aimerais aussi visiter le monde de Zootopie qui est un film d'animation mais pas japonais parce que comme je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo sur l'effet sur moi, j'adore comment on passe de l'endroit où il neige, il y a les ours polaires, à l'endroit de la savane où il y a les chameaux, etc. Il y a beaucoup d'amour dans Outlander, beaucoup de scènes érotiques. J'avoue que Jamie a un fessier de rêve. Quelle est votre romance favorite? Mais mince alors, vous avez pas compris, j'aime Jamie et Claire, c'est ma romance favorite. Non, sinon les romances qu'il y a dans les Colleen Hoover, j'espère que je le dis bien, comme Ugly Love, Maybe Someday, Hopeless. Il faut réfléchir sur le monde en même temps qu'ils nous font une belle petite histoire d'amour. Forcément, quelle serait cette vidéo sans que je parle de Jane Eyre, son histoire d'amour? Eh ben, des fois, ouvrez vos yeux les gens, c'est un mauvais jeu de mots. Magnifique. Sinon dans les animés, c'est la romance de Sailor Moon, la romance de Killary aussi avec Hiroto, la romance de Yuki avec Zero, la romance de Honda et Kyo, la romance de Inuyasha, la romance de... Bon on va s'arrêter là parce qu'il y en a trop.
La révolte est un point important dans les livres. Dans quel livre se trouve votre bataille favorite? Ah, vraiment la bataille de Culloden, j'ai eu mal au cœur, surtout pour les potes de Jamie et Claire. Ouais. Oh, la bataille de Poudlard avec un grand B, on change pas une équipe qui gagne. La bataille contre la sorcière blanche dans Narnia, la bataille des bâtards dans Game of Thrones. Jamie et Claire se sont mariés de façon inattendue. Avec quel perso de fiction voudriez-vous vous marier? Bon, on va commencer par les mangas. Forcément, Usui Takumi, hein. Ensuite, le major dans Violet Evergarden, je l'aime de fou. En plus, le mec, il vit quand même dans une époque où c'est vrai qu'il y avait la guerre, parfois certains esclaves, entre guillemets, on les traite pas bien, mais lui, il est gentil envers n'importe quel humain, il veut pas tuer, il fait juste son taf pour sauver son pays, quoi. Il est beau. Il est beau. Ouais, faut le dire quand même, il est très hot. Sinon, j'aime bien aussi Oreki de Yuka, voilà, parce que je trouve qu'il ressemble à mon copain. Voilà, je sais pas, mais du coup, je le trouve trop mignon. J'ai plein d'autres husbando comme Sébastien de Black Butler, voilà. Mais de manière inattendue, ouais, pourquoi pas dans le manga, je pense le Major. Le Major, ouais. Dans les livres, dans les séries, bah clairement tous mes boyfriends. Je vous l'ai pas dit, mais hormis Jamie dans Outlander, Fergus, excuse-moi, mais c'est un homme vrai, hein, voilà. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur les mecs, parce qu'il n'y a pas que Jamie, hein, tout le monde est en mode Jamie, moi la première, hein, parce que c'est mon bébé ultime, mais il y en a plein, mais s'il vous plaît, Jonathan Gray. John Gray, please, John Gray. Non mais exceptionnel. Je dois vous confesser un truc, moi quand je regarde une série où je lis des bouquins, je suis amoureuse des papas. Genre dans Game of Thrones, tout le monde est en mode Jon Snow, Jon Snow, Jon Snow. Perso, moi j'étais amoureuse du père. Mais bon, comme c'est plus un spoil pour personne, le père est mort, je me suis remise sur Robb Stark, donc l'aîné de Jon, qui est mort aussi. Dans Gossip Girl, je n'aimais pas ni d'un homme frais, ni... Nate Archibald, il est beau, ah je suis d'accord, c'est un beau gosse intergalactique. Mais moi, mon bébé, c'était Rufus, à peu près, le père de... J'allais dire Will parce que je viens de voir You dernièrement, mais voilà, je sais plus. Bref, le personnage qui incarnait Penn Badgley, c'était Dan Humphrey. Je vais rester sur Jamie parce que faut avouer qu'il a toutes les qualités pour faire le mari parfait. S'il vous plaît, les mecs en kilt, c'est tellement sexy. Et y a pas que moi qui le dis, hein. Parce que quand Roger et Bree sont au rassemblement en 1970 ou 68 pour les clans écossais, Bree dit à Roger que sa mère dit qu'il n'y a rien de plus sexy que les hommes en kilt. Façon de faire un commentaire sur Roger qui est habillé en kilt et lui dire « Toi, je te trouve bien sexy, j'ai bien envie qu'on passe à la casserole ensemble. » Ouais, c'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau, et d'ailleurs, je vous insère une partie vidéo que j'ai trouvée sur internet et qui n'a pas été mise dans la série, elle a été enlevée parce que jugé c'est pas important, mais on voit comment on met un kilt. Linger in memory over time. The way he rubbed the sleep from his eyes like a child, or the way he always shaved from the left side working to the right. L'Écosse est un monde magnifique. Quel monde voudriez-vous visiter? Les questions se recoupent un peu, hein. Donc comme je vous l'ai déjà dit, j'aurais bien voulu visiter Bali parce que j'ai toujours aimé Mange, Prier, Aime. J'avais le livre mais ma mère l'a vendu dans mon dos, merci. Et j'ai adoré le film avec Julia Roberts qui est une de mes actrices préférées. Je trouve qu'elle ressemble un peu à ma maman. Tout ce qui n'est pas moldu dans Harry Potter, hein. Bon, à part peut-être l'hôpital Sainte-Mangouste que je veux bien visiter, mais tout ce qui est Maison des Weasley, Terrier, Poudlard, Chemin de Traverse, si vous changiez le futur, le feriez-vous? Alors je pesais le pour et le contre. Forcément, je le ferai sans hésiter parce que il y a des choses que j'aimerais changer. Tout simplement, si j'aurais pu éviter, voilà, je vais reprendre mon prof, mais si j'aurais pu éviter le choléra, j'aurais pu éviter que Napoléon III meure, ce qui aurait pu éviter que sa femme l'impératrice ait envie de se taper dessus avec la Prusse, ce qui aurait évité que nous perdions l'Alsace, ce qui aurait évité que nous nous emmerdions avec les Allemands, ce qui aurait évité le siècle plus tard il y a la Première Guerre mondiale, ce qui aurait évité qu'il y ait la Deuxième Guerre mondiale, voilà, la Seconde Guerre mondiale, qui est une partie de l'histoire qui me passionne, mais qui est absolument tragique, horrible, tout ce que vous voulez.
guillemets, j'aurais voulu l'éviter. Mais effectivement, le futur, ça dépend de notre attitude dans le présent. Maintenant, quand on voit les dégâts que ça fait, on se dit, bah, on va éviter qu'une troisième guerre mondiale éclate. Comme en médecine, on sait soigner, mais il faut pas forcément soigner parce que ça peut apporter un lot de souffrance. C'est pas parce qu'on sait soigner qu'on va forcément le faire. Donc c'est pas parce qu'on pourrait plus tard savoir cloner des personnes qu'il faudrait le faire, parce qu'on pourrait créer des armées ou voilà. Je pense que c'est pas parce qu'on pourrait plus tard peut-être changer le futur qu'il faudrait le faire. Mais je sais que comme je suis têtue, j'essaierai quand même, parce que je suis conne, que j'aimerais changer le cours des choses. Si on changeait les choses, si on faisait tout pour que la Seconde Guerre mondiale ne soit pas arrivée, est-ce que les gens, et c'est là que ça ramène encore une fois la psychologie des foules, le manga chez Kurokawa, est-ce que les gens auraient eu suffisamment d'intelligence pour ne pas se taper dessus? On est d'accord qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la guerre froide, des patatis et patatas, des tensions. Mais est-ce que s'il n'y avait pas eu cette guerre, il n'y aurait pas eu pire? Voilà. Parce qu'en fait, ça a tellement été un traumatisme pour les gens que tout ce qu'ils voulaient après, c'est arrêter de se faire du mal bêtement. Même la guerre froide, il y a eu des tensions, mais il n'y a pas eu autant de victimes physiques et de dégâts matériels que la Seconde Guerre mondiale a causé. Donc est-ce que le fait d'avoir vécu un truc aussi traumatisant, ça n'a pas, entre guillemets, mis des limites aux gens? Donc est-ce que aller dans le passé pour changer un élément de l'histoire et faire le bien, au final apportera le bien et le bonheur? Ouais, je sais, je suis nulle en philo, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. D'un autre côté, je vois pas l'intérêt de changer le futur parce que tu sais pas de quoi il sera fait. Tu sais pas si au final tu vas pas supprimer les gens sans le savoir, parce que évidemment, peut-être, je dis n'importe quoi, c'est une théorie du complot, mais imagine Hitler avec des enfants. Si tu faisais que la Seconde Guerre mondiale n'existait pas, elle aurait peut-être existé d'une autre manière par ses enfants. Qui sait, je dis n'importe quoi. Moi, dans mon entourage, je connais des descendants de rois de France ou de Napoléon. Peut-être ils n'auraient jamais existé. Peut-être que Louis XIV n'aurait jamais eu d'enfants, enfin des choses comme ça. Peut-être que les Borgias auraient continué à perdurer, qui sait? Et là, ce sera la cata. Le fait est que si tu changes quelque chose, tu peux pas savoir, et d'ailleurs dans Outlander tu le vois, tu peux pas savoir si au final tu vas pas déclencher d'autres choses qui pourraient être négatives. Ou alors là, une référence qui va tout casser, mais Kung Fu Panda, le film avec le pan, et ben en voulant changer son destin parce qu'on m'a dit qu'il allait mourir, il a tué toute la colonie des pandas et au final il a précipité son destin puisque en tuant tous les pandas, il y a eu un panda, donc qui est notre fameux panda Po, qui a été sauvé et c'est ce panda plus tard qui est parti lui régler son compte. Déjà on est qui pour changer? Est-ce qu'on est Dieu pour changer les choses? Non. Donc au final, comme d'habitude, pour répondre à une question simple, je fais 10 000 phrases compliquées, même si c'est tentant, même si j'aimerais voyager dans le temps, que j'aimerais changer des choses, et ben je me ferai violence et je ne le ferai pas. Non, je ne changerai pas le temps. Je crois au destin, je crois au jugement divin, je crois que ce qui doit arriver arrivera et que les personnes qui font du mal finiront tôt ou tard par le payer, mais que ça nous regarde. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu en apprendre plus à propos d'Outlander, que vous voudriez aller le voir, que vous avez découvert de nouvelles choses, un peu plus fait connaissance. Voilà, si vous voulez répondre aux questions du tag, n'hésitez pas. Dans la barre d'infos, il y a tous les détails des questions, voilà. Et n'oubliez pas, vive les Frasers!